et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'avant-dernier jour de notre périple en Islande. C'est bientôt la fin, je suis dégoûtée parce que vraiment j'en prends plein les yeux tous les jours. À chaque fois je me dis ça peut pas être plus beau et en fait c'est plus beau, enfin c'est équivalent en tout cas. Là on est sur la petite cascade de Bjarnafoss, donc elle est totalement gelée, il y a un gros amas de gel mais sinon on voit quand même l'eau qui coule donc c'est assez mignon. La route elle est incroyable. On est sur la péninsule de Snæfellsfell. Bien évidemment, vous l'aurez écrit quelque part parce que c'est imprononçable. Et en direction du coup la ville principale qui est Arnasapi. Et Arnasapi, en fait, pareil, ça a l'air d'être vraiment trop choupi. Déjà sur la route, franchement, déjà on a eu le lever du soleil. Là, on s'est arrêté, donc c'est à côté de Borganes, je sais pas comment on prononce non plus. Ensuite, toute la route avec les montagnes, le lever du soleil, enfin c'était juste incroyable. Et puis là, on voit le soleil, il a bien avancé. Je vous montre. Ce matin, du coup, il était vraiment là où il y a la péninsule, et maintenant il est là. Parce qu'il est midi passé, donc forcément ça fait une heure et demie que le soleil est déjà levé. Donc voilà, c'est incroyable. Il y a une route là qui monte qui a l'air folle, mais je crois qu'elle est fermée. Enfin vraiment, ce paysage est fou. Il y a la mer juste à côté parce que c'est vraiment la péninsule qui est en haut de Reykjavik, de la capitale. Donc c'était prévu de le faire hier, aujourd'hui, mais bon, là c'était niveau temps, c'était mieux. Donc on va faire ça. Du coup, je vous laisse profiter des vidéos et on se retrouve plus tard pour un petit débrief parce que je vous ai pas débriefé la nuit qui était sympa. En fait, on était dans un petit lodge. On fallait ramener son sac de couchage, donc nous on les avait, donc c'était bon. On avait un petit chauffage et c'était top. On a mangé dans le restaurant d'espèce de camping. En fait, il y a une source chaude aussi, donc il y avait des gens qui s'y mettaient. Et trop bon. J'ai pris une petite soupe de champignons avec de la crème, donc c'est champignons typiques d'Islande, et une soupe du coup avec de l'agneau, parce qu'ici l'agneau c'est la viande principale. Moi de base j'aime pas ça parce que c'est fort, mais là j'avoue que c'était hyper bien fait. C'est vrai qu'il est moins fort que celui en France et c'était bon, ça faisait un peu du ragoût avec du poivron. Franchement c'était hyper bon et c'était au moins quelque chose de chaud et de local. Donc voilà, ça fait plaisir. Et c'était, j'en ai eu pour 3600 ISK parce que j'avais pris une boisson et tout. Donc voilà, c'était vraiment hyper sympa. Le premier truc local qu'on fait vraiment, parce qu'on peut pas trop se le permettre vu qu'on est obligé d'acheter des hébergements. D'ailleurs, l'hébergement c'était 51 € la nuit. Donc voilà. Enfin bon bref, je vous laisse profiter des images qui vont suivre. On se retrouve plus tard pour un débrief de fin de journée.
retrouve pour la suite de la vidéo. Vous allez commencer à l'aimer, ce nouveau décor, je vous le dis. Du coup, je me permets de revenir sur la légende. Enfin, c'est pas une légende, puisque c'est un fait. Le seul serial killer d'Islande, une histoire glauque comme on ne les aime pas du tout. Mais pourtant, ça a été le cas. Donc Axlar Bjorn, je sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'était le seul serial killer du coup d'Islande. Donc je vous ai fait un petit topo, un petit écriteau. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le relire, à mettre pause sur la vidéo. Et pour compléter un petit peu cette légende, puisqu'il y avait 2-3 petites informations et ça allait être trop long juste en écrit, sur le fait bon, qu'il ait tué, on ne sait pas vraiment combien de personnes. Il en a recensé que 18, mais en vrai, on ne sait pas du tout combien il y en a, que sa femme, elle était, complice, il y en a pensé que sa femme était complice, des meurtres, tout simplement. Ensuite, leur fils, il a été pendu parce qu'il a commis des viols. Donc en fait, il y avait un peu un mythe de c'était un gène de criminel, parce qu'il y avait aussi le petit-fils qui avait aussi été condamné pour des actes criminels également. Et ensuite, bon, ils sont tous morts et on n'en a plus parlé, cette famille chelou. Mais ouais, c'était chelou, donc condamné le fils a été condamné en 1648, donc ça date quand même il y a un petit moment, mais ce qui était bien c'est qu'il rigolait pas avec ça à l'époque, et tant mieux parce que des gens comme ça on n'en veut pas du tout. Et du coup selon la légende, en fait la mère donc de ce Axlar Bjorn, pendant qu'elle était enceinte, elle buvait du sang. Bonsoir, c'est super. Et en fait, donc il est né en 1565, c'était le plus jeune d'une fratrie de 3. C'est le seul qui a brillé apparemment. Et ouais, sa mère apparemment, elle avait une habitude inhabituelle, il avait une soif de sang. Et il est dit que son père, enfin son mari du coup, il l'aimait tellement qu'il l'avait laissé faire. Enfin bon bref, super. Il avait laissé boire son sang, donc on adore le concept. De toute façon, je vous mettrai en description le lien, on va dire, de l'article de cette légende, parce qu'il y a un petit peu plus de détails. Bon, c'est en anglais, mais ouais, il y a plein de détails un peu bizarres comme ça. Donc c'était voilà l'histoire du seul serial killer islandais qui était donc dans cette péninsule. Et cette péninsule, du coup, qui a été aussi mise en avant par Jules Verne. Vous avez aussi dû voir le petit écriteau sur la vidéo. Et c'est vrai que sur la ville d'Arnastapi, il y avait un mémorial de Jules Verne. Donc malheureusement, on l'a pas vu, ou alors on n'a pas eu le temps. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention. Il y avait un mémorial, du coup, de Jules Verne. Mais Jules Verne, en fait, ne s'est jamais rendu sur ces terres-là. Sur le livre, en fait, c'est le professeur Lindenbrook, un truc comme ça, un personnage du nom de Axel et un guide qui ont fait étape du coup à Arnastapi, et du coup ça raconte ça, c'est Voyage au centre de la Terre, si jamais vous ne connaissiez pas, et voilà. Mais du coup il a fait, il a parlé de cette péninsule mais il n'y est jamais allé, donc du coup ça a aussi été un petit peu plus propice au tourisme, donc voilà. Donc ça c'était pour cette magnifique journée. On n'a pas eu le temps de tout faire malheureusement parce que la nuit tombe relativement vite. On est allé dans des endroits juste incroyables, un mirador fou. Il y avait là le vent. Par contre le vent il était puissant, j'ai jamais vu un vent comme ça. Genre c'est le vent où tu peux pas avancer parce qu'il te retient, et il faisait tellement froid que à peine je sortais ma main pour prendre une photo, ça me brûlait la main. C'était horrible, vraiment sale histoire ce vent. Et du coup après on a quand même continué le long de la côte. En fait on est arrivé dans le parc naturel qui a, donc c'est vraiment au bout de la péninsule, il y a un parc naturel. Vous avez un petit panneau à chaque fois qui vous dit bienvenue dans le parc naturel, c'est assez rigolo. Très très beau paysage. Et ensuite on a fait tout le tour, mais là la nuit était vraiment tombée. Donc en fait au nord de la péninsule on n'a pas eu le temps de le faire, mais il y avait l'air d'avoir aussi des trucs incroyables. Donc ça pareil, si on peut y retourner en été, on fera bien sûr le nord. Et puis après on a repris la route du coup jusqu'à notre premier hébergement. Donc on a bouclé la boucle, c'est le cas de le dire. Jusqu'à notre premier hébergement, donc c'était Moskagar Camping, du coup, pas très loin du parc national de Thingvellir. Et du coup on est retourné là. Parce qu'en fait, on s'était dit que c'était beaucoup plus pratique, et comme on n'avait pas payé non plus trop cher la toute première fois, on s'est dit pourquoi pas. Donc on y va, on a un peu la même galère, on prévient le gars, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il faisait -9. Yes, aïe. Du coup on a tenté de dormir dans le van, mais en fait c'était la même galère. Et au final on a fait comme la première nuit, sauf qu'on a vraiment dormi toute la nuit sur le banc de la cuisine. C'est vraiment un banc, ton corps tient mais tu peux pas te tourner sinon tu tombes. Donc c'était une expérience de fin de séjour un petit peu chaotique, parce que vraiment on a passé, on a quand même dormi je crois 6-7 heures n'empêche sur ce banc. Donc c'était pas hyper confortable mais on l'a fait.
Bien évidemment, on était KO après. Et avant de dormir, il s'est passé... Enfin, on a vu des aurores boréales. Et là, c'était le bouquet final. Ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais j'avais les larmes un petit peu aux yeux parce que c'était un spectacle juste incroyable. Genre, on en a vu des aurores boréales pendant ce séjour, mais là, c'était vraiment comme si ça nous disait au revoir en fait, tellement c'était incroyable. L'aurore n'a jamais été aussi grande, j'ai jamais vu autant de vert dans le ciel et on la voyait bouger. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vraiment vu bouger à une vitesse mais faramineuse, ça faisait vraiment comme ça. Comme ce que vous voyez sur les vidéos, je sais pas, d'aurore boréale, bah c'était comme ça bougeait, hop. Il y avait même une partie où c'était un petit peu rose, et il y avait ce rose qui venait par là et qui revenait, comme si elles communiquaient entre elles, les aurores, et puis des fois on en voyait un petit peu moins, puis après 5 minutes après, hop, ça repartait, puis c'était encore plus vert, plus intense, plus gros. C'était magnifique, genre je me refais les images et franchement c'était fou. Malheureusement, on n'a pas l'appareil adapté pour prendre des photos incroyables ou même des vidéos de l'aurore qui bouge, mais on a quand même pu faire 2-3 clichés. Je vous les mettrai bien évidemment après parce que franchement c'était incroyable et il faut le voir pour le croire et j'en ai pris plein les yeux et j'en ai plein les souvenirs et franchement c'est une case à cocher parce que c'est un rêve qui s'est réalisé et franchement ce soir-là je peux même pas vous le décrire tellement c'était fou. Donc je vous ferai un petit diaporama de photos après. Bien évidemment, c'est pas ce vrai vert, c'est beaucoup plus exagéré, mais ça vous donne un peu une idée de à quoi ressemblait le ciel, comment il était couvert et ouais, franchement, c'était juste incroyable. Et on essaiera aussi de mettre des clichés sur notre Instagram, donc si jamais vous ne nous suivez pas, je vous invite à le faire, bien évidemment. Et puis, je vais combiner aussi cette vidéo avec le dernier jour, puisque le dernier jour, donc c'était le jour du départ, le 14 janvier, mais le vol était donc à 18 h. Donc, toute la matinée, on a visité du coup Reykjavik, parce que finalement, on n'avait pas eu le temps de visiter la capitale et de s'y arrêter. Et à Reykjavik, malheureusement, j'avais pas pris ma caméra, je l'ai complètement oublié. Du coup, j'ai juste fait des photos. Donc, pareil, vous allez avoir, après le cliché des aurores boréales, vous allez avoir... en fait un cliché des photos de Reykjavik, c'était hyper sympa Reykjavik, franchement c'est très mignon. Un moment où on marche en fait le long en fait de la côte, qui était très sympa, il y a un mémorial avec une espèce de carcasse de bateau en baleine, enfin c'était un peu mystique. Et puis on était allé aussi au centre commercial, enfin c'est pas un centre commercial, c'est un centre culturel. Pareil, très joli, enfin c'est très moderne, mais en vrai ça rendait bien. Et avec des toilettes qui étaient toujours hyper propres, bien sûr. Un magasin de souvenirs, franchement, avec des trucs hyper locaux. J'ai acheté des chaussettes faites à Reykjavik. Donc franchement, c'était rigolo. Après, bien évidemment, le prix est un petit peu plus élevé. Vous avez le musée du phallus aussi. Alors, on l'a pas fait, mais parce que notre parking était juste à côté, on a pris un parking souterrain. Parking souterrain qui, bien évidemment, comme je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes, avec les caméras qui repèrent votre plaque, donc vous avez intérêt à ne pas oublier de payer. Et puis, un moment, on marche et on voit un panneau écrit en français. Et en fait, on se rend compte que c'était un ancien hôpital français. Des Français qui étaient venus là, qui avaient construit cet hôpital. Ils en avaient construit deux autres, une dans les îles Westman et une autre, un autre à l'est, pour en fait les pêcheurs qui venaient en Islande tout simplement pêcher. Et s'il y avait des problèmes comme ça, il y avait des hôpitaux. Donc c'était assez rigolo de voir ça en plein Reykjavik. Après, on passe devant une boulangerie, je pense, qui était tenue par un Français. Ça avait l'air... Enfin, déjà, ça donnait envie. On a pris... moi, j'ai pris un pain au chocolat et j'ai pris un espèce de... C'était la pâte croissant avec de la rhubarbe à l'intérieur. Et franchement, c'était hyper bon. Beaucoup de rhubarbe en Islande aussi, on en trouve pas mal. Et beaucoup de réglisse. Beaucoup de réglisse. Personne n'aime le réglisse. Enfin, très peu de gens aiment le réglisse. Moi, je n'aime pas ça. Énormément de réglisse tout le temps partout. Des bonbons au réglisse sucré, salé. Waouh, franchement, ça donnait pas envie. Mais en tout cas, si vous aimez le réglisse, l'Islande, c'est le temple du réglisse. Vous allez en trouver partout, tout le temps. Et ensuite, du coup, on arrive à la célèbre église de Reykjavik avec cette forme un petit peu mystique. Donc, l'entrée pour à l'intérieur, elle est pas... Enfin, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Hein. Franchement, c'est pas une dinguerie. Mais c'était plutôt pour monter au sommet. C'est 1200 ISK pour deux, je crois, ou par personne. Donc, pas donné. Et en fait, il y a personne, enfin c'est un ascenseur et en fait, il y a personne qui vérifie si tu payes ou pas. Donc c'était un peu voilà. Mais la vue était quand même incroyable. On a vu Reykjavik en haut avec les maisons de couleurs. Franchement, c'était super joli. En plus, on avait beau temps, il y avait un super soleil. Donc non, franchement, c'était top. Ça valait quand même le coup de le faire, mais même si le prix est un petit peu abusé. Et ensuite, on s'est baladé dans Reykjavik.
Et on a vu du coup la statue du chat. Je vais vous la mettre sur le côté, mais vous allez aussi de toute façon le voir dans le diaporama qui va suivre. Le chat de Reykjavik, c'est une autre légende, enfin mythe et légende donc d'Islande, hein, une parmi tant d'autres. Et en fait, donc ce chat, alors il a 2 noms. Il y a Jólakötturinn ou Jólaköttur. Bon bref, ça c'est pas très important, c'est le chat de Reykjavik. Et en fait, la légende, c'est que c'est un monstre du folklore islandais. Hein. Et la légende, c'est que c'est un gros chat, un géant et vicieux, qui rôde pendant les fêtes de fin d'année, enfin les fêtes de Noël principalement, et qui mange les gens qui n'ont pas reçu en fait de nouveaux vêtements à porter pendant le réveillon de Noël. Voilà pour la petite histoire de ce chat. Et en gros, il est associé aussi à la géante Grilla. Je vous mettrai de toute façon les noms juste à côté, avec qui il est censé vivre. Voilà, donc ça c'est la légende, on va dire, de Reykjavik. Et vous avez donc la statue du grand chat. Vous avez aussi des panneaux, les chats de Reykjavik. Et sinon, vous avez des vrais chats. Les chats, c'est pas les mêmes que chez nous, parce qu'ils sont beaucoup plus... Il y a l'impression que c'est beaucoup plus une boule de poils, beaucoup plus gros, des gros matous. Et on les a trouvés qui rentraient dans les magasins, ils se posaient au milieu des caisses. Enfin, c'était assez rigolo. Donc voilà, pour la petite histoire de Reykjavik. Et pour terminer sur la globalité, on va dire, de l'Islande, je vous avais parlé sur la première vidéo, enfin non, la deuxième vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, de l'économie d'énergie en Islande qui n'est pas du tout sur le même fuseau horaire qu'en France, où en France actuellement, on doit se chauffer à 19 degrés, patati patata. En Islande, il chauffe à fond. Tous les hébergements quasiment qu'on a fait, c'est le chauffage à fond. Fenêtre ouverte. L'intérêt, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je sais que tout ce qui est eau, l'eau chaude, ça provient directement des sources d'eau chaude. Donc quand vous prenez votre douche, que vous allumez le robinet, ça sent le soufre parce qu'en fait c'est puisé directement dans ces sources naturelles. Donc là, vous me direz, c'est pas très gênant puisque c'est les sources naturelles et que bon. Mais le chauffage, je sais pas si c'est chauffé directement via ces sources d'eau chaude. Si c'est le cas, bon, ok, mais même dans tous les cas, le chauffage à fond et les fenêtres ouvertes, l'intérêt n'est pas présent et c'est un contraste énorme avec la France. Et je vous parlais aussi des voitures qui sont tout aussi énormes, qui consomment énormément. Donc voilà, c'était deux salles, deux ambiances. C'est pas du tout le même climat que chez nous. Donc voilà pour ces petites anecdotes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que les images qui vont suivre vont vous plaire aussi. Parce que Reykjavik, en vrai, mine de rien, c'était vachement sympa. C'est très coloré et il y a beaucoup de street art en fait dans les rues. Donc ça, je le savais pas et franchement, ça vaut le coup. On n'a pas eu le temps de tout faire malheureusement. Mais encore une fois, hein, ça peut faire l'objet d'une nouvelle vidéo en Islande pendant l'été. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu, à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré pendant tout ce séjour et à souscrire à la chaîne, activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont suivre qui n'auront rien à voir parce que là, un gros voyage est prévu. Du coup, suivez-nous sur Instagram en story pour ne rien louper. Nous, on se dit à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!